Tu aimes les films Die Hard des années 80, John McClane ou bien encore Hans Gruber? Reste dans cette vidéo puisque nous allons voir le tout dernier jeu sorti chez The Oops Games intitulé justement Die Hard. Allez, et ben c'est parti. Die Hard, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, tout droit sorti des éditions Oops Games. Ça vaut à peu près une trentaine d'euros, c'est uniquement en VO et c'est un jeu d'affrontement pour 45 minutes à 60 minutes maximum. Alors dans ce jeu finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien le pitch un peu de Die Hard, vous allez endosser le rôle de John McClane pour un personnage et jusqu'à 3 autres joueurs vont endosser le clan de Hans Gruber, vous savez, celui qui essaye de récupérer les 68 millions dans le coffre-fort. Et bien c'est au travers de 3 actes qui vont un peu restituer le tout premier film qui est Piège de cristal, qui va vous permettre justement pour John McClane d'essayer de tuer Hans Gruber et de stopper cette frénésie terroriste. Et pour le clan justement de Hans Gruber, les terroristes, c'est d'activer au maximum tous les verrous, donc de déverrouiller le coffre pour partir avec l'ensemble du trésor. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Die Hard The Nakatomi Tower. C'est parti. Alors je vous l'ai dit en préambule, il y aura un joueur qui va jouer, qui va endosser le rôle de John McClane et l'autre personne, jusqu'à 3 joueurs, vont jouer le rôle des terroristes. On va se focaliser un peu sur le rôle de John McClane. Alors on va avoir un deck prédestiné avec différents actes, l'acte 1, l'acte 2 ainsi que l'acte 3 puisque le jeu prend fin dès que les 3 actes sont finis ou alors si John McClane est mort. Et vous allez avoir un différent deck. Donc vous allez avoir un deck qui va constituer toutes les cartes et les actions que vous allez pouvoir faire dans l'acte 1 et vous allez pouvoir jouer des cartes. Vous allez avoir 5 cartes dans votre main et vous allez avoir différents objectifs dans les différents actes à faire pour John McClane. Gardez en tête que s'il meurt et s'il n'arrive pas justement à piocher des cartes où il lui reste 2 cartes dans son deck, il est directement mort et le clan de Hans Gruber a gagné la partie. Alors finalement, que fait John McClane à son tour? Une fois que vous allez avoir vos cartes, vous allez avoir différents actes sur une carte. L'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 et ensuite par rapport à la carte où vous allez jouer dans l'acte 1, l'acte 2 ou l'acte 3, vous allez faire directement les actions listées à l'intérieur. Gardez en tête que vous allez pouvoir bouger, taper avec le coup de poing, tirer à la mitrailleuse ou alors tirer avec un pistolet, ou alors se faufiler délicatement ou encore pousser les adversaires pour qu'ils tombent dans la vitrine. Et comment se joue le clan des terroristes? Le clan des terroristes, à l'opposé de John McClane, eux, ils vont devoir déverrouiller le coffre. Donc ils vont avoir à chaque fois des paliers de 2 cartes à déverrouiller où il va y avoir à chaque fois 8 chiffres à l'intérieur qui sont coupés de 4 par carte. Une fois que vous allez tirer ces 2 cartes, vous allez ensuite dire quel est le premier leader des terroristes. C'est celui qui va vous montrer une carte à ses compères. Une fois qu'il va vous montrer une carte, vous allez avoir un symbole au-dessus qui est généralement un chiffre allant de 1 jusqu'à 19 et vous allez aussi avoir un listing de cartes d'action que vous allez faire dans l'encadré. Alors tout ceci ne veut rien dire si je ne vous explique pas comment ceci se fait, si bien que les 2 joueurs à côté vont essayer de faire un peu à la The Mind, une sorte de mentaliste autour de la table en se disant que tiens, lui, il va jouer une carte 19, on va essayer de pallier en jouant peut-être une carte faible et une carte au milieu. Ça va avoir une incidence sur 2 choses. Déjà, ça va avoir une incidence sur le code de déverrouillage. Effectivement, quand l'ensemble des personnes vont révéler les 3 cartes sur le line-up directement une fois que John McClane a joué, vous allez les mettre du plus petit au plus grand en termes de chiffres. La carte la plus petite ainsi que la carte la plus grande vont être vos 2 chiffres de déverrouillage. S'ils sont adjacents, vous mettez 2 cubes bleus directs. Par contre, s'ils ne sont pas adjacents, vous choisissez un des 2 chiffres. C'est là où il y a toute une proportion entre guillemets de mentaliste que vous allez pouvoir faire dès lors que le leader va vous montrer la carte qu'il va jouer directement. Et la carte au milieu va servir uniquement à faire des actions, c'est-à-dire pouvoir tirer avec n'importe quel terroriste, sachant que les terroristes peuvent être bougés par n'importe qui. Et en fait, vous continuez tout ceci jusqu'à arriver à la fin de l'acte 3 où John McClane pousse directement Hans Gruber et qui tombe de la tour, ou bien évidemment, je le rappelle, si John McClane finalement n'a pas pu tirer des cartes dans son deck ou bien alors il est mort avant, vous avez perdu directement la partie.
Alors bien évidemment, gardez en tête que pour John McClane, lui, dès qu'il va récupérer, il va passer un acte, il récupère toutes les cartes qu'il a pu jouer et il va les reconstituer dans le deck qui est composé par rapport à l'acte 2. Et c'est là où c'est hyper intelligent, où vous allez avoir une hand management à faire, c'est-à-dire que toutes les cartes que vous n'avez pas jouées qui sont dans le deck et toutes les cartes défaussées, dès lors que vous prenez une blessure, vous défaussez la top carte en fait du deck, et bien tout ça, vous l'isolez. Donc vous voyez qu'il y a une certaine gymnastique à faire en disant bah ok, cette carte peut-être dans l'acte 1 va pas me servir, mais elle va me servir dans l'acte 2, du coup je vais la jouer pour essayer de temporiser un tout petit peu. Et tous ces aspects justement de hand management sur John McClane, j'allais dire Jack McClane, mais non, sur John McClane, et bien voilà, ça va vous permettre d'optimiser un peu plus vos futurs tours dans l'acte 2 ainsi que l'acte 3. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue bien ce Die Hard Nakatomi Tower. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. Ok, on commence par les points positifs du jeu. Premier point positif ici du jeu, eh bien c'est l'aspect thématique où c'est 100% le film que vous allez retrouver autour de la table, j'allais dire à l'intérieur de la boîte, mais aussi à l'intérieur de la boîte. Vous allez traverser dans l'acte 1, donc il faudra chercher avec John, la première mitraillette où il dit « Ho ho ho, I found a machine gun » ou bien encore trouver la radio pour pouvoir appeler aux policiers qui se trouvent en bas, ou bien encore chercher les pompes qui ne sont pas du tout à votre taille. Donc tout ceci en fait vous permet de retracer étape par étape le film et vous êtes 100% à 100% fleuve du côté de la boîte et ça c'est tout bonnement génial. Un autre point positif du jeu, c'est les deux gameplays qu'on va retrouver à l'intérieur. Si John McClane, lui, vous allez devoir faire preuve de prudence mais pas que, ainsi que de hand management pour essayer de temporiser, mais surtout essayer d'aller le plus vite possible, puisque je le rappelle, si on arrive à déverrouiller le coffre, on part directement et vous avez perdu. Donc il faudra avoir cette petite intuition en disant ok, je joue pas tellement là agressif, mais là je suis obligé dans les derniers tours parce que j'ai plus tellement de cartes en main et ça va être un peu compliqué et il faut que je fonce directement. À côté de ça, on va avoir le clan de Gruber, lui, qui vont être pressés aussi par le temps, parce qu'au fur et à mesure que John McClane augmente, c'est au fur et à mesure aussi de fin de partie, puisque Gruber est tout en haut de la tour. Donc il va falloir déverrouiller au maximum, il va falloir faire preuve un peu à la The Mind, ok il a joué ça, je vais essayer de temporiser à ça, mais il faut que mon collègue aussi essaye de penser que lui peut jouer à ça, etc. Donc c'est vraiment deux gameplays opposés, mais qui se complètent énormément à l'intérieur et qui vous donnent de très bonnes parties. Allez, on passe maintenant aux choses qui fâchent. Point négatif, il y en a toujours, il n'y a pas non plus des jeux excellents. Alors, premier point négatif ici du jeu, c'est le matériel en termes de figurines. On a des petites figurines qui font à peu près ça. Ouais, si je vous mens pas, ouais, ça fait à peu près ça. Et qu'est-ce que ça fout là en fait? Parce que ça ne sert à rien, c'est tout petit, on s'en fout. On aurait peut-être aimé des tokens, en tout cas moi j'aurais préféré avoir des tokens vus d'au-dessus avec la vraie tête de John McClane, etc. Ou pourquoi pas Bruce Willis, qui me permet de rentrer encore plus à l'intérieur dessus. Voilà, là j'ai des petites figurines de merde, je me dis que c'est pas tellement top. Et je me dis que c'est un peu dommage sur ce matériel de ne pas avoir proposé des tokens qui pourraient rentrer vraiment dans l'immersion puisque tout le plan se fait en 2D, donc c'est dommage là-dessus. Un autre point négatif ici du jeu, qui n'en est pas tellement un et je vais m'expliquer là-dessus, c'est justement le fait de refaire à chaque fois la même chose dans différentes parties. Bien évidemment, je vous ai dit que l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 ne va pas changer en termes d'objectifs pour la simple et bonne raison qu'ils sont calés directement sur le fleuve du film Die Hard Piège de cristal et justement, ils ne pouvaient pas inventer d'autres choses. Ce qui va vraiment changer et vous apporter un petit plus dans vos replay value et dans vos parties différentes, ça va être le fait de changer déjà de camp, mais ça va être aussi le fait d'avoir des objectifs qui vont être posés à droite et à gauche, etc., qui vous permet bien évidemment de ne pas trouver les bottes au haut, mais elles seront au sud. Enfin bon bref, ça va pas nettement changer, mais bon, c'est notable là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a ce petit côté de frustration en disant « Ok, dans l'acte 1, je dois chercher les bots, je dois ensuite récupérer la machine gun et je dois trouver la radio, je vais passer à l'acte 2, je dois faire ça. » En fait, c'est la même chose que vous faites à chaque fois. Donc en premier lieu, quand vous allez juste vous dire « Hey, c'est super, c'est le film » et 2, 3, 4 fois après, peut-être que vous allez pouvoir en avoir marre. J'ai pas eu ce sentiment là-dessus parce que moi, j'ai beau revoir le film, je sais très bien ce qui se passe, ça me dérange pas. Mais si je m'extrais vraiment de ce côté fanboy, etc., force est de constater que c'est quelque chose qui est notable et que vous allez faire à chaque fois tout le temps, donc il n'y a pas tellement d'aléatoire dans le jeu et vos replay value, ça va être toujours la même chose, mais bon, c'est quand même important de le notifier. Et dernier point négatif, c'est un jeu que vous n'allez pas trouver en VF. Effectivement, il est uniquement distribué par The Hook Games et justement ce jeu ne m'a pas été livré, je l'ai acheté directement parce qu'ils ne pouvaient pas me l'envoyer, il y avait un problème de licence en France, tout comme Jaws, etc. chez Ravensburger. Et bien du coup, ça va être un peu compliqué de le trouver.
Il faudra peut-être regarder sur les sites marchands, etc. Et c'est très dommage pour la simple et bonne raison que voilà, nous, on a tous vécu avec l'année 80, les yippee-ki, etc. Et le cow-boy. Et c'est un peu frustrant de payer excessivement cher pour avoir ce genre de jeu. Ok, alors en conclusion, est-ce que je recommande Die Hard? Alors, si vous êtes fan comme moi de la trilogie Die Hard, Piège de cristal, etc., vous allez vraiment adorer ce jeu puisque c'est 100% thématique et c'est ce que vous allez retrouver en ouvrant la boîte avec le plateau en fait qui se tourne, etc. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa. Le gameplay est hyper varié, c'est-à-dire qu'avec John McClane, vous n'allez pas jouer la même chose que quand vous jouez directement avec le clan de Hans Gruber, les terroristes. Vous pouvez switcher sans problème. Gardez quand même à l'esprit qu'il y a ce petit problème de replay value, justement, où il n'y a pas tellement d'aléatoire. C'est toujours les mêmes choses que vous allez faire pendant les différents actes. Moi, ça ne m'a pas posé de problème, mais il est quand même important de le notifier, de le garder dans votre case, dans votre esprit, en vous disant que si vous l'achetez, ça va être toujours la même chose que vous allez pouvoir faire. Alors, il y a certains jeux qui font aussi la même chose, où les objectifs vont juste changer. Ça ne pose pas de problème bizarrement. Moi ici, je vous l'ai dit en toute franchise et en toute transparence, ça m'a pas tellement posé de problème là-dessus, mais c'est quand même important de vous le dire, ça va être toujours la même chose que vous allez faire durant vos parties. Ce qui va changer, ça va être vraiment en fait le fait de pouvoir gérer sa main, de jouer cette carte comme ça, de jouer cette carte comme ça, etc., de faire plein de combos à côté. Mais c'est vraiment pas non plus défavorable au jeu. Donc voilà, si vous aimez vraiment le jeu, vous cherchez un jeu assez sympa, qui combine plusieurs choses et qui est asymétrique et qui vous donne le sentiment de The Mind, foncez, vous allez plutôt adorer. Et moi, j'ai vraiment kiffé ça. Encore une fois, j'étais très sceptique parce que les jeux à licence, je m'en méfie un peu. Après la déception que j'ai eue sur Senseiya, après la déception que j'ai eue sur Captain Tsubasa, Assassin's Creed, Tomb Raider et d'autres jeux que je ne vais pas lister, forcément, celui-ci, j'étais parti un peu à tatillon et je me suis dit, c'est pas grave, la boîte est jolie, je vais la prendre. Si c'est de la merde, je me mettrai directement ça dans la collecte et c'est pas tellement grave. J'ai été agréablement surpris parce que voilà, il y a différentes choses qu'on trouve à l'intérieur. Les mécaniques sont hyper intéressantes et moi, j'ai trouvé ça hyper classe. Donc voilà, vous avez mon sentiment en tout cas là-dessus. Et voilà, cette vidéo sur Die Hard, je le rappelle, de Nakatomi Tower East est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je le rappelle, 2 à 4 joueurs, une trentaine d'euros. C'est distribué par The Hobbs Games et vous pouvez trouver ça encore chez tous les sites marchands, le Meeple, Orange, etc., qui peut encore vous le commander, je pense. Et franchement, c'est un très bon jeu si vous aimez comme moi la licence Die Hard et si vous aimez un peu les jeux asymétriques, etc., qui vous prennent pas tellement la tête. Et si vous êtes nostalgique des vieux films comme moi des années 80, foncez, vous allez vraiment adorer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram ainsi que Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a une petite cloche qui va arriver directement pour être au courant de tout ce qui sort sur la chaîne. Et si vous voulez m'aider et contribuer à la chaîne ainsi que l'émission La Voix des Jeux, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. N'importe quelle somme sera la bienvenue. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes parties. Je vous fais des bisous partout. À bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao ciao!